وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. Du Coran, nous révélons ce qui constitue une guérison et une miséricorde pour les croyants. Cependant, cela ne fait qu'accroître la perdition des injustes. وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا. Et lorsque nous comblons l'homme de bienfaits, il se détourne de nous, indifférent. Et lorsqu'un malheur le touche, le voilà profondément désespéré. Dis, chacun agit à sa façon, tandis que votre Seigneur sait mieux qui suit le droit chemin. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. Il t'interroge au sujet de l'esprit. Dis, l'esprit relève de l'ordre de mon Seigneur, et on ne vous a donné que bien peu de connaissances. وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ إِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا. Si nous voulions, nous pourrions certes retirer ce que nous t'avons révélé, et tu ne trouverais par la suite aucun protecteur contre nous, si ce n'est par une miséricorde de ton Seigneur, car certes, sa bonté est grande envers toi. قُل لَّئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَٰذَا الْقُرْآنِ مِن كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَىٰ أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا. Dis, même si toute l'humanité et les djinns s'unissaient pour produire quelque chose de similaire à ce Coran, ils ne sauraient rien produire de semblable, même s'ils se soutenaient les uns les autres. Nous avons donné aux gens, dans ce Coran, toutes sortes d'exemples, mais la plupart d'entre eux rejettent tout, sauf l'incroyant. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix soit sur vous, ainsi que la miséricorde et la bénédiction. Alhamdulillah, le dernier audio qu'on a fait sur cette chaîne a fait un score assez remarquable pour la petite chaîne que nous sommes. On est à plus de 1400 vues, alhamdulillah. Car le but, c'est de propager la vérité. Car dans cet audio, on expliquait que la seule solution et le seul système viable et pour l'intérêt général, c'est la religion de notre Créateur Allah subhanahu wa ta'ala, le système islamique. Le système qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a révélé, qui est sa parole, le Coran, accompagné de la sunna prophétique, et sa loi, que sa loi est supérieure et la seule loi viable et légitime à être appliquée par l'humain, par les créatures que nous sommes, et qui est au-dessus de n'importe quelle loi en carton inventé par de faibles créatures. Et nous, notre but, c'est de propager la vérité. Car c'est comme quand une personne arrive au pouvoir dans un pays, dans un État, il y a deux solutions. Ou bien c'est fi sabilillah pour Allah subhanahu wa ta'ala, pour propager la vérité, et pour que la ilaha illallah Muhammad Rasulullah se propage dans le monde, ou bien c'est pour ses intérêts, c'est pour ses petites magouilles, c'est pour sa petite clique mafieuse. Il n'y a pas d'autre solution. C'est pareil dans la vie de tous les jours.
Vous savez, la majorité des gens qui se réveillent dans ce bas monde, la majorité des gens, quand ils se réveillent le matin, c'est pour les biens de ce bas monde, c'est pour Dunya, c'est pour le plaisir de ce bas monde, c'est pour leur passion. Ils se réveillent, des gens se réveillent très tôt, sortent dans le froid, dans la nuit, pour uniquement comme projet de gagner des biens éphémères de ce bas monde ou pour assouvir leur passion et leur plaisir. Et il y a un groupe, et on espère faire partie de cela, d'alliés, un groupe d'alliés d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui quand on se réveille le matin, nous, notre but, c'est de propager la vérité, c'est de faire da'wah, c'est d'élever la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et que la ilaha illallah Muhammad ar-Rasulullah, il n'y a qu'une seule divinité, et c'est Allah subhanahu wa ta'ala, et Muhammad et son messager se propagent dans le monde. Voilà. Alhamdulillah, on a un groupe comme ça, qui sommes sur la vérité, et qui essayons de propager à notre niveau, modestement, la vérité. Et c'est ça le but. Ce n'est pas de se mettre en avant. Nous sommes qui? Qui nous sommes? Nous sommes rien, nous sommes personne. Nous sommes que des faibles créatures, insignifiantes, devant l'immensité du Créateur, Allah subhanahu wa ta'ala. On n'était pas il y a quelques années, et on ne sera plus dans quelques années. Le passage, le moment qu'on aura passé dans ce bas monde, on sera jugé. Et le but de ton passage dans ce bas monde, c'est de propager la vérité de ton Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala et de blâmer le blâmable. Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas tamuruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Vous êtes la meilleure communauté qu'on a fait surgir aux gens, vous autorisez le convenable et blâmez le blâmable et vous croyez en Allah. Et c'est ça le but. Et aujourd'hui, on va blâmer justement un système qui combat l'islam jour et nuit, via sur le terrain, militairement, via l'idéologie, via des bouquins, via des émissions entre guillemets de débat à la télé, à la radio, sur YouTube, etc. Les réseaux sociaux, etc., etc. Partout le système combat l'islam jour et nuit, via plusieurs méthodes. Et il faut rétorquer, et il faut blâmer, et il faut combattre. Car ce système occidental est un système de mensonges. C'est l'empire du mensonge et de l'hypocrisie. Car ce qu'il faut comprendre, c'est que dans un premier temps, le système occidental s'est débarrassé de l'Église. Car pendant des siècles, c'était l'Église et les chrétiens qui régissaient les lois, la morale, et qui dictaient les choses. Des groupes d'individus qui ont voulu justement propager le fasad, la corruption, et propager la débauche, l'immoralité, etc. Parce que l'Europe du XVIIIe siècle, XVIIe siècle, etc., était plus proche de sociétés musulmanes, au niveau des mœurs, au niveau de, bien évidemment, la aqida, donc le dogme, la croyance, ils ont complètement trafiqué en faisant, en mentant sur Jésus, sur Isa alayhi salam, et en cachant justement que Jésus a annoncé le dernier prophète à suivre pour l'humanité, qui est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et Isa, Jésus lui-même se désavouera de tous ces gens qui se sont réclamés de lui en mentant sur lui et sur sa mère, Myriam, Marie, alayhi salam, et sur son message, sur le message de Isa, alayhi salam, qui, où ils ont complètement falsifié et les idolâtres ont infiltré les églises et ont trafiqué son message, falsifié son message. Mais l'Europe, pendant des siècles, avait au niveau des mœurs, au niveau tout ce qui est autour de la famille, de la femme, etc., ça n'a rien à voir à ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Donc, dans un premier temps, ces décadents pervers ont éliminé
l'Église, la morale religieuse, etc., pour s'adonner au plaisir. Au début du XXe siècle. Ensuite, la moitié la première moitié du XXe siècle a été occupée par 2 guerres mondiales. Et ensuite, la machine s'est mise en route pour pervertir les mœurs, parce que pour, pour pervertir les esprits et les mœurs, il faut des générations, il faut du temps, ce n'est pas en quelques années. Donc les gens, post-Deuxième Guerre mondiale, avaient encore quelques valeurs religieuses, quelques mœurs, quelques pudeurs, etc. Ce n'étaient pas les décadents pervers, transgenres, LGBTistes qu'il y a aujourd'hui. Donc il y a eu un travail fait, notamment en France par exemple, après le mouvement mai 68, où là on a perverti les mœurs, et ensuite l'américanisation des sociétés européennes continentales. À ce moment-là, on a l'américanisation des sociétés ont perverti justement encore plus et ont accentué et ont accéléré les choses. Car comment dire, le référencement européen et ensuite mondial, ça a été l'Amérique. Car l'Amérique, les USA ont fait un travail d'endoctrinement via Hollywood, via ensuite Internet, etc. pour propager leurs idéologies et leur système de pensée, de valeurs, qui est batil, qui est faux, qui est sur le mensonge, qui est sur l'hypocrisie, qui est sur l'immoralité. Et, excusez-moi, et ensuite, à partir de là, la déchéance, la décadence, l'immoralité s'est propagée. Et on arrive aujourd'hui à ces sociétés occidentales dégénérées, décadentes, pervers, où les politiques sont corrompus, les conflits d'intérêts, les blanchiments d'argent, l'usure bancaire, les agios qui appauvrit les peuples et enrichit une clique mafieuse, les kidnappings d'enfants, les agressions sexuelles, le LGBTisme, les transgenres, les jeunes qui ne savent même plus s'ils sont des filles ou des garçons, la pornographie, la prostitution, les plages nudistes, le libertinage, l'échangisme, la dépression, les suicides, les dépendances à l'alcool, aux jeux de hasard, aux jeux d'argent, etc. La course à la richesse, l'orgueil, le consumérisme, le moi-je, l'individu roi, hein, les passions, la course à l'orgueil, la course à la richesse, wal'iyadu billah, l'individualisme et la course au paraître, à l'individu roi, au détriment justement de la fraternité, de l'entraide, de la fraternité entre personnes, du vivre ensemble, etc. Hein. Donc on voit les déchéances. Hein. Tous les jours, toutes les semaines, on voit des politiques ou des hauts fonctionnaires, des fortunes des grandes fortunes françaises, etc. Qui sont accusés de viol, de pédophilie, d'agression sexuelle. Voilà, des journalistes, etc. Partout, tous les jours, on entend des affaires comme ça. Pourquoi? Car on refuse de s'incliner devant notre Créateur Allah subhanahu wa ta'ala. Les gens se refusent à ça, et se refusent à appliquer la loi de notre Créateur Allah ta'ala, et se refusent à admettre que le seul système viable, et la seule loi qui est viable et légitime, c'est celle de notre Créateur Allah subhanahu wa ta'ala. Et on voit les dérives de ne pas appliquer ceci. Par exemple, la femme, hein, le fait de ne pas se mélanger. La mixité est un malheur, et on le voit tous les jours que la mixité est un malheur. Le mélange entre les hommes et les femmes. Ibn al-Qayyim, rahimallah, un grand savant musulman, a dit, si tu mélanges les hommes et les femmes, c'est comme si tu mélanges le feu et le foin. Ils s'enflamment. Subhanallah al-azim. Et factuellement, à partir du moment en Occident où les femmes
on commence à sortir et à travailler, les divorces ont explosé, l'adultère, les tromperies, etc. C'est tout à fait logique et rationnel. C'est tout à fait normal. Si vous mélangez les femmes et les hommes, forcément, les dégâts qui vont arriver, qui vont découler, vont être des tromperies, de la fornication, etc. Car l'un est attiré par l'autre et vice-versa. C'est comme ça. Peu importe l'homme qui a vécu il y a 1000 ans, il y a 5000 ans, etc. Et les hommes qui vivront plus tard sont attirés par les femmes, et ainsi de suite. Et ainsi de suite. C'est dans notre logiciel. Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés avec des faiblesses et avec des envies, avec des besoins. Et parmi ces besoins, dans notre fitra, dans notre sainte nature, c'est l'adoration. L'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que les sociétés occidentales sont parmi les plus dépressives et suicidaires au monde, car on a enlevé l'adoration. On a enlevé la soumission au Créateur Allah subhanahu wa ta'ala, et on a empêché les gens de croire. On a fait des systèmes athées, anti-religieux. Donc les gens à ce moment-là, ils ont un manquement, un vide énorme, et ils essayent de combler ça par les médicaments, les antidépresseurs, la cigarette, l'alcool, les jeux d'argent, les passions diverses et variées. Mais non, rien ne peut remplacer l'adoration et la soumission à Allah subhanahu wa ta'ala. Et vous prenez des gens qui étaient dans ce système et qui étaient athées et qui se sont convertis à l'islam, alhamdulillah, ils témoignent. Et ils témoignent en expliquant qu'ils étaient malheureux, qu'ils étaient stressés dans l'anxiété, dans la dépression, etc. Et que leur conversion à l'islam a été une libération. Une libération, subhanallah. Plein de gens vous disent, sans l'islam, je me serais suicidé, ou je serais en dépression, je serais malheureux, je serais mort. Je serais mort de malheur et de dépression. Billah. La seule solution viable pour l'humanité est la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Rien d'autre ne peut être viable. Et leur système, le système occidental, est basé sur ça. On a érigé les passions et l'homme, l'individu, au rang de divinité. Les gens vous disent, nous, c'est la loi des hommes. Non, c'est pas la loi des hommes. C'est la loi d'une clique d'hommes mafieux corrompus qui font les lois du système. On l'a vu à la dernière farce électorale. Qui peut encore croire à ce système démocratique où on élit une personne? Non, c'est un système derrière avec des candidats présélectionnés. Et le système reste le même. Et leur système, voilà toute la portée de leur science et de leur système, c'est juste les passions, le consumérisme, la course à la richesse et à l'orgueil. Voilà leur système. Le système occidental n'est que ça aujourd'hui. C'est un système de consumériste, de passion, d'assouvissement des passions et des plaisirs. C'est tout. Il n'y a aucun but et aucun projet, rien. Contrairement à l'islam, qui te donne un cap, qui te donne justement de la morale, de la pudeur, le mois du Ramadan qui est passé, où Allah Ta'ala te dit « Kulu washrabu », buvez et mangez, et à un moment donné, stop. Pendant un mois, tu vas te reposer. Tu vas reposer ton esprit, tu vas reposer ton corps, tu vas t'alimenter que la nuit, tu vas laisser ton corps te reposer la journée, et tu vas en même temps te mettre à la place des pauvres, et ressentir ce que c'est de ne pas manger et pas boire toute une journée. La prière qui te rapproche de ton Créateur et qui te rend pardonneur et miséricordieux envers tes semblables, et qui te rapproche de ton Créateur Allah subhanahu wa ta'ala, car plus tu es proche de ton Créateur Allah ta'ala, et plus tu es connecté avec ton Créateur Allah subhanahu wa ta'ala, plus ton cœur sera doux, tu seras quelqu'un de pardonneur, de miséricordieux, et que tu seras quelqu'un d'agréable, de doux. Et plus tu vas t'éloigner de ton Créateur Allah ta'ala, plus ton cœur va se durcir. Et tu auras le cœur dur, et tu seras dur, et tu seras radin, et tu seras haineux, et tu seras jamais rassasié. Car ce bas monde, en fait, est pour le mécréant moyen, c'est son paradis. Pour tous les non-musulmans, pour tous les koufars, ce bas monde, c'est leur paradis. Voilà, ce bas monde, c'est son paradis. Mais comme ce bas monde est manquant, comme les savants ont développé, ce bas monde dunya est manquant,
et qu'il y a des épreuves, qu'il y a des problèmes, il y a des maladies, il y a des soucis, il y a toujours des épreuves, etc. Allah Ta'ala nous dit « Laqad khalaqna al-insana fi kabad » On vous a créé pour une vie de lutte, de difficulté. Donc forcément, si toi, dans ton esprit, dans ton logiciel, ce bas monde est ton paradis, bah, tu seras malheureux. Tu seras malheureux car ce bas monde n'est pas un paradis. Il n'y a pas de paradis dans ce bas monde. Ce bas monde, c'est les épreuves. Ce bas monde, c'est les tentations, c'est les difficultés, c'est les soucis, etc. Le paradis, il est auprès de notre Créateur Allah subhanahu wa ta'ala dans l'au-delà, al-akhira. Ce bas monde, si tu considères ce bas monde comme ton paradis, bah tu seras malheureux, tu courras toujours derrière ce bas monde. Et quand les personnes courent derrière ce bas monde, ils sont malheureux, ils sont jamais rassasiés. Jamais. Tu ne seras jamais rassasié dans ce bas monde, car ce bas monde n'est qu'un passage, n'est qu'un test. Ce bas monde n'est qu'une épreuve. La vraie vie, c'est dans l'au-delà. Al-akhira, c'est dans l'au-delà. Elle est là, la vraie vie. Et en contrepartie, le musulman sait que ce bas monde n'est qu'un test, n'est qu'une épreuve, n'est qu'un passage. Et que le croyant sait, le musulman sait que ce bas monde, qu'on sera éprouvé, et que c'est qu'un passage, et que la vraie vie, c'est dans l'au-delà. Donc à ce moment-là, tu vis en paix, alhamdulillah. Tu vis en paix, en sérénité. Et tu ne te soucies pas de ce bas monde, car tu sais que la vraie vie, c'est dans l'au-delà. Et c'est le paradis éternel. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala a promis à ses serviteurs. Par sa miséricorde, tu rentreras au paradis, Inch'Allah, bidnillah, par la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et quant à ce logiciel de pensée, à ce moment-là, alhamdulillah, tu es en sérénité, tu es en paix avec toi-même. Mais si tu as l'autre logiciel de pensée, qui est que ce bas monde, que tu crois que tu es un singe issu d'une évolution hasardeuse, et que tu es dans ce bas monde par hasard, et que tu te dis, ah ben j'ai qu'une vie, etc., ah ben à ce moment-là, tu seras malheureux. Car premièrement, tu seras jamais rassasié, car ce bas monde est un monde de soucis, d'épreuves, de difficultés. Et deuxièmement, comme tu seras coupé de ton Créateur Allah subhanahu wa ta'ala, et que tu as été créé pour adorer ton Seigneur, tu as été créé pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala, donc, et dans ta fitra, dans notre sainte nature, on a ça dans notre logiciel, c'est-à-dire qu'on a ce besoin d'adorer notre Créateur Allah subhanahu wa ta'ala, car c'est notre Créateur lui-même qui nous a mis ça dans notre logiciel, dans notre fitra, dans notre sainte nature. Tu seras malheureux doublement, parce que ce bas monde n'est qu'une épreuve et qu'une tentation et une épreuve. Et comme tu seras coupé de ton Créateur Allah Ta'ala, tu seras malheureux car tu seras sans adoration et tu seras en conflit avec toi-même. Tu seras en conflit avec toi-même. Et l'humain a besoin de règles. C'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala nous a révélé sa législation, sa loi à suivre pour toute l'humanité comme miséricorde et bonne annonce. Et c'est pour l'intérêt général. C'est pour ça que ce système occidental combat jour et nuit l'islam. Car si l'islam est au pouvoir, c'est fini les petites magouilles, c'est fini les arrangements, c'est fini leur passion, leur blanchiment d'argent, leur conflit d'intérêts, leur viol d'enfants, leur agression sexuelle, leur perversité, c'est fini tout ça. C'est pour ça que ça ne les arrange pas. Et en même temps, comme tous ces gens-là sont les suppôts de Satan, car Satan est un ennemi déclaré, Allah Ta'ala nous dit prenez Satan comme ennemi, car c'est un ennemi déclaré pour l'humain, car lui, son but à Satan, c'est d'égarer l'humanité. C'est d'égarer l'humanité et les emmener avec lui en enfer, wal'iyadu billah, car lui, sa place est promis en enfer, et lui, il veut pas aller tout seul en enfer, il veut ramener le plus de monde avec lui, et d'égarer les gens, et c'est son but. Et il a des suppôts parmi les djinns, et parmi les humains. Et vous avez beaucoup de gens qui combattent l'islam, parmi les élites occidentales, qui sont des suppôts de Satan, et qui veulent égarer les gens. Et les gens ne comprennent pas ça en Occident. Croient que l'islam est un ennemi contre... Non, l'islam est venu pour te sauver, toi, ta famille, toute l'humanité. L'islam est un bienfait de notre Créateur Allah Ta'ala pour nous sauver. Et la loi d'Allah Ta'ala est pour l'intérêt général. Pour l'intérêt général. Ce sont eux qui sont
des dictateurs, ce sont eux, les élites occidentales, qui sont des dictateurs, qui sont des intégristes, qui veulent intégrer le monde à leur système. Pour preuve, regardez toutes les guerres injustes qui sont provoquées par le système occidental depuis un siècle. Ce ne sont pas les musulmans qui font les guerres. Au contraire, nous, on veut que la paix et le bienfait pour l'humanité. Ce sont les élites sataniques perverses, ces suppôts de Satan, qui ont fait la guerre partout dans le monde depuis un siècle. Partout. Ce ne sont pas les musulmans, au contraire. Alhamdulillah, nous propageons la vérité. Nous forçons personne. Nulle contrainte en religion. Nous propageons la vérité de notre Créateur Allah subhanahu wa ta'ala pour le bienfait. Nous te propageons, nous t'expliquons l'islam pour ton bienfait, uniquement pour ton bienfait. Il n'y a aucun intérêt derrière. Il n'y a aucun intérêt derrière. Alhamdulillah. Nous, c'est juste pour propager la vérité de notre Créateur Allah subhanahu wa ta'ala. Ce sont eux, les élites occidentales, qui ont beaucoup d'intérêt dans leur système. C'est pour ça qu'ils veulent égarer les humains et qui veulent égarer leurs concitoyens et qui veulent empêtrer leur société occidentale dans les perversités, dans les désirs et les passions pour endormir les peuples et les éloigner de la vérité et du but du pourquoi ils ont été créés. Vous avez été créés pour adorer votre créateur. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala a créé le djinn et l'ins pour l'adorer. Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés pour l'adorer, c'est ça le but de notre création. Le but de notre création, c'est d'adorer notre créateur Allah subhanahu wa ta'ala sans rien lui associer, le tawhid, l'unification divine. Et ce qui a été la mission du prophète sallam, du dernier messager, le sceau de la prophétie envoyé pour toute l'humanité comme miséricorde, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé pour faire sortir les gens de l'adoration et de la soumission des idoles et des créatures vers la lumière et la vérité de la soumission du Créateur Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça le but de notre vie. Et Satan a ses suppôts. Et ce système occidental est un système satanique, pervers, corrompu, pourri. Et ces gens osent venir et critiquer l'islam, qui est la religion de notre Créateur, qui est la vérité, qui est parfaite, qui est pour l'intérêt général et pour ton bien-être, ton bienfait, pour l'intérêt général, qui aide les gens démunis, qui aide les gens en difficulté, qui est pour le bienfait et pour le vivre ensemble, contrairement à leur société individuelle où le pauvre est écrasé, écrabouillé, c'est la loi de la jungle, c'est la loi du plus fort, où on appauvrit les peuples, on enrichit une clique mafieuse et on laisse sur le côté de la route ceux qui ne suivent pas le rythme ou qui ne peuvent pas ou qui n'ont pas les moyens ou qui sont démunis, etc. C'est un système injuste, corrompu et pourri. C'est pour ça que leur propre peuple se rebelle contre eux et combat leur système, leurs propres concitoyens, combat leur système et dénonce la corruption et la pourriture de leur système qui est rempli de conflits d'intérêts, de mafia, de corruption, de blanchiment d'argent, de système bancaire, d'usure, de corruption, etc. Et c'est ça que les gens doivent comprendre, c'est que premièrement, leur système occidental est un système corrompu, qui est un système satanique pour pervertir les mœurs et pervertir ton âme et te rendre un pervers décadent, corrompu, et que l'islam est la religion de notre Créateur Allah Ta'ala pour t'honorer, t'élever et de faire de toi ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, de le but de ta création qui est de l'adorer et d'être un serviteur, un allié d'Allah subhanahu wa ta'ala et pas un allié de ce système satanique, corrompu, qui combat la vérité et qui veut pervertir ces populations. Car pour leur système corrompu, l'islam est un obstacle considérable à l'accomplissement de leur plan mondial corrompu et de leur système pervers qui n'est pour l'intérêt de personne. Tout le monde est perdant dans leur système, où la femme est érigée comme un bout de viande pour le système de la pornographie, de la prostitution, pour les milieux publicitaires qui utilisent les femmes, qui les mettent toutes nues sur des panneaux publicitaires pour leurs intérêts et pour
l'a montré comme un bout de viande en faisant croire à ces femmes qui sont libres, qui sont libérées. Au contraire, c'est devenu des esclaves et des bouts de viande pour une clique d'hommes pervers qui les prennent finalement pour des imbéciles et qui les utilisent, car Satan, parmi ses armes, a les femmes. Il utilise, Satan et ses suppôts utilisent les femmes pour pervertir les sociétés justement et corrompre les mœurs et corrompre l'équilibre parfait, car le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit à sa fille Fatima radhiyallahu anha, reste, occupe-toi de la maison, et à son gendre et son cousin Ali radhiyallahu anhu, occupe-toi de l'extérieur du foyer. Le prophète a défini la société, les femmes à la maison, qui s'occupe du foyer et d'éduquer les enfants, et l'homme qui s'occupe de l'extérieur, comme Allah subhanahu wa ta'ala nous a révélé dans Surat Al-Ahzab, et restez dans vos foyers, subhanallah. Et Allah ta'ala nous dit dans le verset 116 de la Surat 6, les bestiaux, et ici traduction dans le sens, et si tu obéis à la majorité de ceux qui sont sur terre, ils t'égareront du sentier d'Allah, ils ne suivent que la conjecture et ne font que fabriquer des mensonges. Donc la majorité des gens sont dans la conjecture et vivent dans le mensonge, la corruption et l'hypocrisie, et les gens veulent vous tirer vers le bas, vers cette corruption et ces malheurs, vivre loin de son créateur Allah Ta'ala, soumis à ce système corrompu et à Satan, wal'iyadu billah, malheur sur malheur, car on entend des gens dire, oui, vivez comme nous, nos valeurs, nos coutumes, nos habitudes, etc. Vous avez des gens en France d'une droite identitaire, extrême droite, etc., qui poussent les gens et qui veulent corrompre les gens en disant, voilà, vivez comme nous, nos valeurs, nos projets. Quelles valeurs? Quels projets? Quelles coutumes, quelles habitudes? Vous avez été américanisés, satanisés, corrompus jusqu'à l'os. Vous êtes des sociétés décadentes, corrompues, et vous voulez tirer les gens vers ce bas, wal'iyadu billah. Quel est le projet? Vous voulez quoi? Qu'on soit un décadent pervers? C'est ça votre projet? Pousser les gens à des décadents pervers? Quel est le projet? Une vie datée sans but et sans sens, c'est quoi ce projet? Non. Allah subhanahu wa ta'ala nous promet un paradis large comme les cieux et la terre. Alhamdulillah, avec des lois, avec des codes, avec un système moral bienfaisant pour l'humanité, bienfaisant pour les gens, bienfaisant pour l'intérêt général, bienfaisant pour la végétation, pour les animaux, pour l'intérêt commun, le respect des anciens, s'occuper de ses parents jusqu'à leur mort et ne pas les jeter dans des EHPAD, avoir de relations avec une femme que via le mariage, pas des relations dans le haram, dans la perversité, dans l'indécence, etc. Avec des adorations et un rythme bienfaisant pour l'humanité, et le seul rythme bienfaisant et correct et qui sera noble et qui sera un bienfait pour l'humain, c'est via l'islam et via l'accomplissement du tawhid, de l'unification divine et de l'application de sa loi qui a été révélée pour l'humanité comme miséricorde et bonne annonce, le Coran accompagné de la sunna prophétique. Et je vais finir avec ces deux versets magistraux où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, A'udhu billahi minash shaytanir rajim, وَاسَّارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ Wallahu yuhibbul muhsinin. Traduction dans le sens, et concourez au pardon de votre Seigneur et à un jardin, un paradis, large comme les cieux et la terre, préparé pour les pieux, qui dépensent dans l'aisance et dans l'adversité, qui dominent leur rage et pardonnent à autrui, car Allah aime les bienfaisants. Versets 133 et 134 de la sourate 3. سبحانك وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت
Astaghfiruka wa atubu ilayk.